Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul mode. Pour moi ça veut dire beaucoup, hein. À chaque fois que j'achète des fringues, ça veut dire que je suis bien, tu vois, je me sens bien dans ma peau et que du coup je suis contente évidemment de partager tout ça avec vous. Je vais la faire en deux temps cette vidéo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vous montre mes derniers achats. Alors il y a un petit peu de soldes, la toute fin des soldes. Il y a aussi des fringues que j'ai reçues dans le cadre de ma collaboration avec Zaful. Et évidemment la dernière tenue de Lola Lisa, vous savez le concours que j'ai gagné en fin d'année dernière. Donc voilà, pas mal de choses, pas mal d'accessoires aussi. Je vous montre tout ça aujourd'hui et on se retrouve en fin de semaine pour le lookbook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne vais pas porter les vêtements ou les accessoires et je vous invite fortement à venir voir la vidéo que je vais tourner ce week-end pour voir comment ça rend porter tout simplement. Je sais que les hauls ça vous plaît beaucoup, je sais que les lookbooks c'est un petit peu nouveau chez nous et que du coup on n'a pas encore créé de... Enfin en tout cas j'ai pas encore créé de rendez-vous avec vous à ce niveau-là. Vous êtes toujours un petit peu moins nombreux sur ces vidéos-là, donc c'est ma façon à moi de développer le truc et puis de vous inviter à venir voir les lookbooks parce que j'y passe du temps, ça me plaît beaucoup et j'ai vraiment envie de développer ça. Donc voilà pourquoi on fait ça en deux temps aujourd'hui. J'espère que ça vous double le bonheur comme dirait l'autre. Et puis on va commencer tout de suite par les accessoires. Alors j'ai fait une razzia, enfin une razzia, tout est relatif pour beaucoup, mais chez moi ça veut dire beaucoup. J'ai fait une razzia de chaussures parce que je me suis rendu compte que j'avais rien à me mettre, mais vraiment. En fait j'ai tourné tout l'hiver avec une paire de boots noirs et une paire de boots prunes qui a quand même des gros talons, que j'adore, hein, que je mets beaucoup, mais qui a des gros talons, donc pour le quotidien et tout, enfiler une paire vite fait pour sortir acheter le pain, c'est pas celle-là que je dégaine, c'était toujours mes noirs et forcément elles ont pas tenu le coup, ça fait 2-3 hivers que je les ai maintenant. Et elles ont complètement craqué. C'était une paire d'André que vous avez vu plein de fois dans les derniers looks de toute façon. Donc voilà, j'ai plus de paire de boots du quotidien. Donc j'en ai acheté deux. J'ai évidemment acheté une paire de noirs pour remplacer celle que j'avais. Celle que j'avais avait une grosse chaîne sur l'arrière. J'aimais beaucoup l'effet rock. Celles-ci sont complètement simples. On ne peut pas plus simple je pense. Il y a un tout petit talon mais vraiment pas grand chose. Et puis j'allais dire l'encolure mais l'enjambure. Elle est élastique comme ça, donc vraiment pratique. C'est le genre de pompe que tu dégaines facilement et qui fait tout de suite son petit effet. Un petit peu classe mais pas trop. Enfin franchement, tout à fait ce que je peux porter au quotidien. Je les ai eu chez Asos, c'est la marque New Look et je les ai eu pour... Alors elles étaient je crois à 20 balles. J'ai eu un petit code de 10% supplémentaire en fin de solde, donc voilà, 17-18 €. On dit oui, j'ai pris du 39 et c'est parfait. Je pratiquement tout l'hiver sans boots camel et je sais pas comment j'ai survécu. En plus je mets beaucoup de moutarde, elles sont canon, donc camel avec encore une fois l'élastique sur le côté, un petit liseré comme ça sur le devant, je les trouve... Franchement c'est exactement ce que je cherchais. En plus je les ai eu à 35 € sur Zalando, c'est la marque Anafield et je chose du 39. Si jamais ça vous intéresse. Elles sont canon, de toute façon vous l'avez tous dit dans mes stories quand je vous ai montré l'arrivée du colis, franchement top. Je poursuis avec une autre paire de chaussures et vous allez me demander qui ressemble fortement à une marque bien connue, mais celle-ci coûte 17 € chez Chaussea. Raison forcément ma tenue de combat c'est souvent un bon jean quand je suis pas en pyjama, un bon jean et un sweat. Et voilà, si jamais ma soeur m'appelle ou que je passe voir maman après le boulot, j'ai pas forcément envie de mettre une paire de boots, tu vois. Typiquement, il y a plein de fois où je me suis dit, si j'avais une paire de baskets, autre que mes baskets pour courir, parce que moi à la base les baskets c'était uniquement pour le sport, tu vois, je suis encore restée coincée là-dessus. Voilà, celles-ci sont très bien, pas chères, et du coup ça me donne encore plus envie d'en avoir des grises et des noires. On n'est pas sorti de l'auberge les enfants, mais en tout cas si ça coûte 17 €, j'ai envie de vous dire... Banco. Je poursuis avec les accessoires et j'ai des collants à vous présenter. Alors là ce sont des collabs, c'est-à-dire que j'ai reçu la Gambette Box du mois de février et j'avais deux paires à l'intérieur. Alors j'étais surprise, moi je croyais qu'il y avait qu'une seule paire par mois. Ça peut être des collants, ça peut être des bas, des chaussettes, enfin voilà, il y a pas mal de choses. C'est une box que j'ai souvent offert mais que j'ai jamais reçue pour moi. Donc là je suis trop contente, je vais avoir le mois de février, le mois de mars et le mois d'avril. Donc comme ça je vous ferai un brief après 3 mois d'utilisation, je vous ferai un petit article sur le blog, comme ça ce sera plus sympa. Et puis vous aurez vraiment mon avis plusieurs mois après, notamment pour savoir si ça tient dans le temps et si ça va pas craquer au premier enfil, que je porte beaucoup en plus, donc très bien. Et puis j'ai reçu une paire de collants noirs qui est un petit peu ajourée, alors je vais vous montrer la photo, ce sera plus parlant. Voilà ce que ça donne sur cette femme, moi c'est typiquement typique. Et puis j'ai reçu une troisième paire de la part du site Le Tiroir à Collants, que je connaissais pas, mais qui m'a proposé du coup de tester la Gambette Box. Donc naturellement je suis partie vers des collants noirs
effet pied de poule. Je sais pas si vous voyez bien cette femme. Donc voilà, ça se rapproche pas mal de la paire de noir que je viens de vous montrer, mais ouais, je suis assez contente. J'espère que ça rendra bien, tu sais, quand t'as des cuisses un petit peu volumineuses, on va dire ça correctement. Ouais, j'espère que l'effet, tu vois, ça part pas, ça s'étire pas trop sur ta cuisse, tu vois ce que je veux dire. On verra ça ensemble sur le lookbook, du coup j'attends vos commentaires les enfants. Et puis on va passer tout de suite à mon passage chez Mango. Vous savez que j'avais eu une carte cadeau pendant pour mon anniversaire. Et puis que j'avais attendu les soldes, j'ai même attendu la toute fin des soldes. C'est un concept, hein, c'est-à-dire qu'il restait plus grand chose, mais voilà, j'ai quand même fait de bonnes affaires, à commencer par celle-ci. Ce sont des petites boucles d'oreilles pompons qui sont quand même assez grandes, hein, je sais pas si vous voyez, bon, en même temps j'ai une grosse tête et pas mal de volume. Parce que je sais pas ce qu'a foutu la vendeuse, enfin la dame à la caisse. Je pense qu'elle les a mis malencontreusement dans mon sac. Moi je les ai même pas regardés si tu veux à la caisse, donc c'est pas moi qui ai pu genre les glisser dans le sac. Enfin, vous me croyez sur parole ou pas. Bon bah du coup elle s'est trompée, je les ai pas payés et tant mieux. Je sais pas si vous avez vu hein, les enfants, on avance. On avance. Là ça commence à ne plus me faire mal, donc c'est pas mal. Petit à petit tu vois je suis capable de toucher la zone. Donc bah, d'ici à mon avis quelques mois je pourrais les porter. Écoutez je suis bien contente mais franchement je mets ça de côté, je suis pas encore prête à retirer cette boucle là. Tout ça pour vous dire, Mango, on enchaîne par cette blouse que vous avez déjà vue dans la vidéo Saint-Valentin. Canon, de chez Canon. C'est donc une petite blouse rouge à motif fleuri avec des volants sur toute l'encolure. C'est une forme portefeuille, ça s'appelle comme ça, avec un fil à tourner autour de sa taille. Canon, canon, canon. C'est assez court sur les hanches, donc à porter avec un pantalon taille haute que je vous montre juste après. Moi je mets un petit débardeur noir que je vous montre juste après aussi en dessous pour éviter les catastrophes. Franchement de la couleur comme ça sur le visage c'est canon. Le petit motif fleuri j'en avais pas beaucoup. Et puis ouais la petite forme portefeuille ça fait 13 années 90, ça fait longtemps que j'avais pas mis ça. Trop bien, 10 balles. Je sais pas si vous êtes passé à côté, mais en tout cas ça valait vraiment le coup. J'enchaîne avec les bleu marine, un petit peu fleuri aussi avec des détails ouais, bleu ciel et beige en tout cas. Et elle est toute transparente sur la totalité de la blouse. Les manches sont hyper bouffantes, c'est très joli. On a aussi un détail du col, c'est-à-dire que c'est un gros nœud comme ça sur l'avant. Moi j'aime bien quand vous avez un... Je suis en noir et que bah, je suis bouffie, tu vois. En fait le problème c'est ça, c'est que ça me met pas très bien en valeur. Et du coup je vais avoir du mal à la porter. En plus... À l'arrière ça se boutonne avec deux boutons dorés comme ça qui sont super hein. Mais juste c'est une galère pas possible, il faut être 3 pour me fermer le col. Il y a un moment pour le quotidien, voilà, non. Je suis pas sûre de la garder en fait, je l'ai payé 10 € aussi mais je vois pas beaucoup d'occasions pour la porter et franchement le fait que ce soit galère à épingler, bof quoi. Donc ça j'ai mis un petit doute. Par contre cette blouse là qui est plus un pull hein, on va pas se mentir, ça a la forme d'une blouse mais c'est une texture, enfin une matière plus épaisse. 10 balles aussi et alors là je n'arrête pas de la porter. Encore une fois on est sur de la manche bouffante bien resserrée comme ça au poignet. Celle-ci est beaucoup plus courte sur les hanches donc c'est top aussi avec un pantalon taille haute, un slim bien serré qui remonte les fesses tu vois. Canon, le motif carreau tout ça c'est tout à fait moi. Ouais je la trouve top quoi. Franchement facile à porter, je l'ai déjà beaucoup porté, 10 balles. Avec tout ça on enchaîne avec un pantalon taille haute. Ça c'est une grande nouveauté pour moi, c'est-à-dire que j'ai jamais eu de pantalon, enfin je crois que j'ai pas beaucoup de pantalons qui ne sont pas des jeans de toute façon. Mais celui-là c'est un pantalon droit, presque carotte, assez large donc moi qui ai déjà pas mal de matière. Ça fait bizarre d'être, tu vois, de pas être engoncé en fait. D'habitude d'avoir des trucs assez moulants sur les fesses, bah, j'ai l'impression que ça me rapetissit. Là pas du tout. Mais comme on a une taille très marquée, vous voyez c'est très élastique, ça fait un petit peu un effet volanté au-dessus de l'élastique. Plus un gros nœud sur le devant, bah ça marque bien la taille. Et puis pour le coup, même si j'ai des grosses fesses, j'ai une taille très marquée. Donc ça me met bien en valeur. Et ça les enfants, avec la petite blouse, je suis en train de tout faire tomber. Avec la petite blouse rouge, vamos a la playa. Ça c'est un look que vous verrez pas dans le lookbook d'hiver parce que c'est un petit peu... c'est pas trop de saison. Mais dans le lookbook de printemps c'est sûr et certain avec une petite paire de talons, lâche l'affaire. Ça c'est vraiment canon. Ça sort de ma zone de confort parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Il n'était pas en solde, je l'ai payé je crois 26 €. Donc ça se trouve il est encore chez Mango en ce moment. Je poursuis avec un pantalon, un jean que j'ai pris en solde cette fois-ci. Ça c'était un achat utile. C'est-à-dire que j'avais un jean gris foncé comme ça avec vous savez les détails plissés sur le genou, un peu façon motard. J'adorais ce jean là, malheureusement je l'ai craqué. Enfin il commençait à se faire vieux. Donc il fallait un jean de remplacement. Celui-là il n'a pas de jeu d'empiècement de quoi que ce soit. Il est juste gris foncé, un peu tacheté tu vois. Surtout bah, je sais pas si ça se voit bien, mais tu vois, ça te resserre le truc quoi. Il est bien taille haute, je l'ai pris en taille 40.
et ça me moule de A à Z, même la cheville est hyper moulée, j'adore. Je trouve que ça fait des belles fesses, je trouve que ça, avec tu vois le truc à carreaux de tout à l'heure, bah c'est canon. C'est canon et je me sens bien enveloppée, je me sens toute fine en fait quand je mets ça. Tout est relatif mais voilà, ça me fait plaisir. Voilà pour Mango les enfants, je crois que tout ça m'a coûté 70 €, donc franchement les toutes fins de solde, tout dépend des tailles que vous mettez, mais en tout cas là voilà, entre le 38, 40, du M et tout, il y avait encore pas mal de belles découvertes. Je poursuis avec les 3 produits que j'ai reçus de la part du site Zaful. Vous savez que je vous fais des wishlists souvent sur le blog, et en contrepartie j'ai la chance de recevoir quelques pièces de ma wishlist. Clairement dans ma zone de confort aussi, on est encore sur des manches bouffantes, tiens, ça va être un petit peu le thème de cette vidéo. L'effet marinière verticale pour allonger la silhouette, n'est-ce pas? Ça c'est quelque chose que je porte beaucoup, ça fait vraiment une blouse que je peux porter en ce moment. Franchement, j'ai rien à dire, ça coûte vraiment pas cher, ça c'est top. Deuxième article que j'ai choisi, et je vous l'ai montré dans le vlog de la monodiète, ça c'est un pull, j'arrête pas de le dégainer aussi quoi. J'aime tellement, je vais me répéter, mais j'aime trop le petit col bateau, la couleur claire près du visage, la couleur moutarde aussi qui est l'une de mes couleurs favorites en ce moment, et puis le petit jeu d'empiècement que vous voyez là, les carrés dans un sens et dans un autre, franchement top. J'ai pris la taille L, chez les sites chinois comme ça je prends souvent des tailles L, je me pose pas trop la question, j'essaie de vérifier aussi les mensurations qui sont indiquées, mais en général moi c'est plutôt du L voire du XL chez eux. Et puis dernier article et première déception, il s'agit de ce pull là, je voulais un petit pull facile à porter, couleur taupe parce que j'ai pas grand chose, il tombe bien sur les hanches, il est un petit peu large donc voilà c'est pratique, franchement c'est passe-partout pour le côté, il y a des fils que j'ai coupés, enfin franchement je vous conseille pas du tout cette version là, je sais même pas si je vais en faire quelque chose. Mais ça c'était une déception. Je vais terminer cette vidéo avec ma dernière visite chez Lola Lisa. Vous savez donc qu'en fin d'année j'ai gagné le concours qui m'offrait 3 tenues complètes. Donc à chaque fois un haut, un bas, un pull ou un gilet et un manteau, plus 2 accessoires. Franchement j'ai été rhabillée pour l'hiver, on va pas se mentir. Dans le lookbook que vous allez voir, il y a beaucoup de fringues qui viennent de chez eux parce que ils ont refait ma garde-robe très clairement. Là aujourd'hui je vous présente juste ma dernière tenue, celle que je suis allée chercher au début du mois avec Amandine et Amélie dans le vlog, toujours le vlog perçage d'oreille. Donc vous avez certainement vu en vidéo cette petite blouse qui a été un coup de cœur tout de suite, tu vois. On a adoré, voilà, encore une fois l'effet ligne verte qui ont craqué. Alors pourtant c'est une blouse qui est à ma taille, que j'ai déjà portée franchement au moins 5-6 fois. Et là je sais pas pourquoi, aujourd'hui, vraiment ça date de ce matin, voilà, sur le bras comme ça, il y a plusieurs endroits où elle a pété un plomb quoi, et franchement ça a l'air tellement fragile tout autour que je peux même pas essayer de faire quoi que ce soit, ça va recraquer par dessus. Je suis super du produit, ou si c'est moi qui est trop... J'allais dire j'ai peut-être trop levé le bras, mais en même temps si on peut pas bouger correctement dans ses vêtements c'est qu'il y a un souci. Je suis un peu déçue franchement, je suis même dégoûtée, n'ayant pas peur des words, je l'aimais tellement et là ça me saoule parce qu'elle était vraiment canon quoi. Sinon, ils font plein de choses. Maintenant c'est vrai que moi des bonnets j'en mets pas, et puis des écharpes j'en ai à tire-larigot. Donc mettre sous la blouse blanche que j'ai pris dans ma deuxième tenue, si vous avez bien suivi sur Instagram. Et là bien contente. J'ai pris aussi un jean couleur brute. Je cherchais un jean vraiment tout simple parce que le mien est devenu trop grand. Celui-là il est pas tout simple parce que comme vous allez le voir, il y a des paillettes un petit peu partout, mais en même temps quand c'est porté franchement ça choque pas, ça attire pas l'œil, enfin, sauf si tu mates mon cul à longueur de journée, mais je te le souhaite pas. Encore une fois ça a été une évidence quand je l'ai enfilé parce qu'il est push-up, donc déjà franchement ça te fait un corps de ouf, c'est hallucinant. J'avais essayé d'autres pantalons à côté et entre un autre et celui-ci, mais c'est pas la même personne à l'intérieur tu vois. Je sais pas si vous faites attention quand vous essayez des jeans les enfants, mais vraiment d'un jean à l'autre ça change tout. Donc voilà, un petit jean slim, brut, et push-up, bien taille haute aussi, tu vois. En termes de pull, j'ai pas pris un pull cette fois-ci, j'ai pris un gros gilet. Celui-ci me faisait de l'œil depuis plusieurs semaines, donc je l'avais déjà repéré sur le site. Même quand je l'ai essayé, ça a été une évidence aussi. Donc c'est un gilet assez long qui descend sous les fesses, avec des grosses poches sur le côté, un camailleux de gris beige machin, canon, une grosse capuche. Ça fait un peu genre je suis cool, mais je suis pas en pyjama. Ça c'est typiquement moi. Dernier produit les enfants. Je sais même pas par où commencer. Voilà. J'ai jamais porté des manteaux comme ça si tu veux, et depuis que je l'ai je ne le quitte plus, c'est une évidence, c'est ce qui me met bien en valeur. Et puis le col, est-ce qu'on en parle? On en parle ou pas? Non franchement c'est canon, ça te donne une classe, j'adore ça, les boots camel, mon jean brut et le sac moutarde parfois qu'Akila m'a offert. Je me sens au top. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire quand j'ai la chance de recevoir des produits, en tout cas des fringues gratuitement, et même du maquillage de toute façon, ou des cosmétiques.
J'essaie toujours de cibler des trucs que je me serais pas forcément acheté moi-même pour sortir de ma zone de confort et pour être surprise comme ça par ce genre de pièces. J'en profite aussi parfois pour racheter des trucs que j'ai craqués ou des jeans qui me vont plus, tu vois, mais la base de la base, c'est quand même voilà, d'essayer d'aller autre part, vers d'autres horizons, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans le lookbook cette semaine, c'est d'essayer de varier les plaisirs et franchement de me faire plaisir, tu vois, de me faire plaisir. Les dernières pièces qui vraiment sont une évidence pour vous aussi. Je vous embrasse très très fort, j'espère que vous serez là pour le lookbook, et puis à bientôt les enfants. Ciao. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Let me put house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not?